Elle a aussi écrit un très bon livre avec son compagnon Ali, qui n'est pas présent aujourd'hui. Je pense qu'il arrivera après, plus tard dans la journée. Angélique, je te souhaite la bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes avec une robe, avec une tenue féministe. Voilà. Une tenue féministe qui vient de ma maman algérienne, Malika, donc la maman de Ali. Oui. Je l'ai portée à notre mariage, donc je vais faire une petite pause. La réponse. Ah voilà, on y va, la Miss algérienne du coup. Allez, bienvenue. Donc, bienvenue Angélique. Premièrement, je tiens à te remercier infiniment d'être présent, d'avoir répondu favorablement à notre invitation en cette journée du 8 mars. Premièrement, qu'est-ce que représente pour vous le combat de la femme en tant que poète? Alors, on va déjà dans le vif du sujet. Alors, je vous montre mon petit tableau, mon auto-portrait, la Marianne Joconde. Alors, la Marianne, c'est la femme militante. Alors, c'est pas qu'une statue. Elle reste pas dans son coin. Elle est toujours là pour faire de la prévention, pour aussi dire tout haut ce qui se dit tout bas, et avec le sourire de la Joconde. Elle est hors cadre. Alors, j'ai préparé un petit speech parce que je n'ai rien oublié, parce que c'est difficile de me définir. Parce que vous avez vu, j'ai tout ça vraiment en écriture. Alors déjà, merci de m'accueillir. Donc effectivement, j'ai été à la première tour poétique et j'ai participé aussi à la deuxième et la troisième. Et donc peut-être à la quatrième, là, j'attends les notes. Donc la Marianne Joconde, on note plus. Et ce n'est pas pour rien que j'ai créé ce combo poétique, parce que c'est vraiment mon moteur, ce qui me permet d'allier la prévention à l'art-thérapie, parce que c'est ma reconversion professionnelle, où en fait j'utilise beaucoup le langage des oiseaux, puisque c'est comme ça que j'ai appris à parler. Je suis multidis, je suis née avec des retards de langage, j'avais du mal à écrire à crayon, j'avais aussi du mal à faire une rosace, à faire mes lacets, à faire du vélo. En fait, la liste est très longue. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, je relève haut la main un certain nombre de choses et que je dois encore continuer à apprendre, bien évidemment. D'ailleurs, je vais reprendre mes études à l'université. Donc, j'aurai 40 ans au mois de juillet. Voyez, je retourne à l'université au mois de septembre pour faire une licence art et spectacle avec Ali, justement, avec mon mari. Où on va étudier ensemble et on va faire nos projets ensemble. Lui plutôt dans la musicothérapie et moi au niveau art-thérapie. Et on fera des spectacles à partir de cette fonction-là. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup avec plusieurs pronoms, avec le je, avec le nous, je parle de moi à la troisième personne, je m'amuse en fait avec les pronoms, parce que je suis multiple. Et qui dit multiple veut dire aussi multipotentiel. Alors, c'est vrai, je peux être un petit peu déconcertante. Je n'écris pas uniquement de la poésie, je la joue de diverses façons. Je mets du théâtre, du slam, du rap, que sais-je. J'ai encore beaucoup de choses encore à inventer. Alors, je suis Miss Franche, Miss Authentique si vous voulez, donc Franche, French, comme vous voulez. Miss Handicapée, parce que je pense qu'il faut aussi dire quand on a des handicaps, et se dire c'est aussi une force et faire éveiller les consciences là-dessus. Et forcément, ça fait grincer les dents, surtout dans l'écriture. Et donc, moi, je casse les codes. J'adore ça. Alors, c'est sûr qu'en 15 minutes chrono, mon cher Amar, c'est difficile de me définir. Hein. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous dis que je suis née à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, donc dans le 91. J'habite à Grigny. Ah, tiens, Grigny, où c'est? C'est comme Astérix dans son petit village, où j'ai vécu à la cité, où j'ai vécu dans l'une des villes les plus pauvres de France, à la Grande Borne exactement. Donc je connais la cosmopolie, hein, comme on pourrait dire, police, ouais, quelque chose en lien. Et j'aime la mixité, j'aime le mélange des cultures. Et d'ailleurs, moi et mon mari Ali, c'est ça, c'est cette complémentarité, c'est le fait d'avoir deux cultures qui ne sont pas incompatibles
Et c'est aussi pour ça que nous avons écrit ensemble, et je vous expliquerai ensuite comment. Alors, mon premier recueil, c'est celui-ci. Sur un prélude, Le déluge, mon refuge. En fait, je me suis mise à écrire sur mes playlists de musique, donc play, blessure, jouer, et d'ailleurs en art-thérapie on joue, on adore ça, avec le jeu, on adore ça. Mais quand je l'ai fait, je ne savais pas, hein, je vous dis ça maintenant avec beaucoup de recul, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et comme je suis dyslexique, je suis habituée à dire oralement mes textes. J'aime beaucoup les déclamer. Donc juste écrire, ça ne me suffisait pas. Il fallait absolument que je déclame les textes. Et sur les musiques, alors comme je ne suis pas musicien, j'ai mis ça sur le karaoké. Et j'ai déversé mes peines. J'ai vraiment... c'est l'image de la dépression en fait. Hein, sur un prélude, Le déluge, mon refuge. Et avec ma forte résilience, et ben, je suis sortie et je suis là devant vous. Et je suis une ancienne lanceuse d'alerte, ça veut dire que j'étais déléguée du personnel et conseillère prud'homme. Et je suis toujours dans la prévention parce que j'ai perdu de l'audition. Donc c'est un message de l'univers pour me dire qu'en fait, je ne m'écoutais pas assez. Et en fait, il faut se respecter, c'est très important, d'écouter ses besoins, les faire entendre, les faire comprendre. Et dans le monde où nous vivons, la santé mentale est un enjeu où il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut être. Et respecter chaque être pour ce qu'il est, et aussi dans ses neuroatypies. Moi, je ne savais pas que j'étais neuroatypique. J'ai fait des tests récemment parce que justement, à force d'en parler, eh ben, j'ai une communauté qui s'est rapprochée de moi pour en discuter, dont ma sœur siamoise Isabelle Alix, que je remercie, qui lutte au quotidien pour ses droits et qui est une femme merveilleuse que je vous invite à connaître, avec aussi l'association Surdo Essence. Et ce premier recueil, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir les portes de mon deuxième recueil, La Marraine Joconde, où je parle de mes diverses facettes de femmes, la femme militante, la femme artiste, la femme mère, la femme sorore, pour la sororité, puisque j'ai intégré un collectif de 32 femmes d'Afrique et d'Europe. D'ailleurs, à la deuxième tour poétique, je crois, Ayélé était venue avec moi et on avait lu un extrait de ce recueil où vraiment on a chacune contribué à faire vivre ce 8 mars qui est très important pour nous. D'ailleurs, à Cotonou aujourd'hui, au Bénin, elles vont faire une lecture de ce recueil. Et donc le premier, c'était Œstrogène, donc sous la coupe de Carmen Fifamé-Toudonou, éditrice béninoise pour les éditions Vénus d'Ébène. Et là-dessus, nous avons expliqué aussi ce que sont les œstrogènes. Et moi, je me suis rendu compte que, en tant que femme, je connaissais rien de la féminité en fait. Être femme, c'est pas uniquement s'habiller avec une robe, avoir des règles ou avoir un enfant. C'est beaucoup plus profond. Et je n'ai jamais autant ressenti le besoin d'être une femme aujourd'hui et de le dire à haute voix. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité ce jour parce que je tenais vraiment à être là. Alors, tu veux que je lise un passage de ce recueil ? J'ai une question. Bien sûr. Je lis beaucoup ta poésie. Oui. Et j'ai constaté pour transgresser toutes les normes, en fait, les normes déjà, les règles de la poésie, mais aussi linguistique. Oui. C'est impressionnant. Parlez-moi un peu de ça. Est-ce que vous le faites exprès ou est-ce que ça vient de votre esprit récalcitrant ou il y a autre chose ? C'est très intéressant. Alors, comment j'ai appris le français ? Ça a été très laborieux, d'ailleurs, Dominique, qui est là, qui a été une ancienne orthophoniste. Et on nous apprend avec des images et on nous apprend la méthode syllabique. Et la méthode syllabique, quand on arrive à le répéter, un dyslexique va répéter approximativement sur les choses. C'est pas très fidèle, d'ailleurs, quand j'ai essayé d'apprendre l'arabe, mon Dieu, c'est pas que l'écriture, sur sa prononciation avec des sons, c'est quasiment impossible pour moi. Il faut vraiment toute une méthodologie. Et en fait, dans les sons, je trouve qu'il y a des métaphores. Il y a ce qu'on appelle les homophones, les sons qui se ressemblent. Et souvent, je m'amuse aussi à naviguer dans les langues. C'est-à-dire ce qui peut... par exemple, play, comme tout à l'heure, je vous ai dit, play existe aussi en anglais. Il n'existe pas qu'en français. Donc, je m'amuse à voyager aussi
avec les homophones des langues que je connais. Aussi en espagnol, il y a aussi des mots là-dessus. Et quand ça sonne bien, il y a ce côté un petit peu cool, de jonglage, où en fait, ce n'est plus uniquement des onomatopées, c'est aussi se dire, allez, on arrête les règles. Qu'est-ce qui me passe dans le corps à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Et quand une personne manque de vocabulaire, même en art-thérapie, où ce n'est pas uniquement la verbalisation, ça va être avec la peinture, ça va être avec du modelage, avec divers médias, on ne va pas forcément représenter les choses comme la réalité, on va être dans la métaphorisation, on va être dans l'image. Et donc je crée beaucoup d'images dans la façon dont je m'exprime. On dit que le Christ écrit en parabole. Je ne me compare pas au Christ, mais c'est presque ça. Vous faites un voyage poétique avec un passeport multilingue, c'est ça? C'est ça, je suis polyglotte et j'adore les néologismes. Alors, il y a un côté un peu cool. Moi, d'ailleurs, je vais bientôt faire une formation de yoga du rire. Parce que j'en parlais tout à l'heure avec Catherine en face. C'est qu'on a besoin de sourire, de rire. D'ailleurs, la Joconde... c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce visage-là, c'est redonner le sourire. Votre dernier, vous n'avez pas parlé, vous avez oublié de parler de votre dernier recueil avec votre conjoint Ali Belkala. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me lire quelques passages, quelques poèmes de ce recueil? Avec grand plaisir. Alors, juste pour resituer ce recueil, Confession d'une femme esselée chez Nombre 7, on l'a écrit à distance. Je suis allée 3 fois en Tunisie, d'ailleurs il y a une atelier poétique où j'ai rencontré Geneviève, où c'était la veille où je partais en Tunisie. Et il y a eu 2 fois en Algérie, la première fois pour déposer le dossier de mariage, la deuxième fois pour me marier. D'ailleurs, c'est la photo que j'ai ici, qui a été faite à Kolo. Donc Kolo en Algérie, qui n'est pas loin de Skikda et de Constantine, pour situer géographiquement. D'ailleurs, j'ai fait des photos, je vous mettrai un Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, le premier poème que je vous propose, c'est « Je vois à travers lui ». Je vois vers Ali. Je crois en lui. Je le vois en lui. Je le crois en faisant du bruit. J'ai foi en ce qui ne peut être permis. J'ai le droit de lui dire que bientôt c'est fini. J'ai la conviction qu'il ira au paradis. Je serai en vie à travers lui. Mon Ali, plus jamais dans l'oubli. Je te promets ma fleur au fusil. Dans tes bras, je serai ébloui. Je cesserai mes cauchemars la nuit. Tu es ma poésie. Je me tuerai en me noyant dans notre poésie, tout en harmonie. Fini les ennuis. Confession d'une femme esselée. Merci beaucoup. J'espère bien que Ali ira dans un paradis poétique, littéraire, où il rencontrera les grands auteurs, les grands poètes. Je lui souhaite aussi, d'ailleurs je lui fais coucou et Ali, je t'aime. Voilà. Comme ça, s'il me voit à travers l'écran, il sait que je l'aime. Voilà. On passe à notre poème. Voilà, oui. Ça tombe bien, je vous jure, je n'ai pas fait exprès la transition. Mon rêve, mon réveil, je reste en veille. On se conseille, on s'émerveille, on se murmure à l'oreille. On s'attrape en rêve sans trêve. On se traque, on se braque, on craque, on attraque, en vrac. L'amour en immersion et en avatar, en livre, on se livre en confiance. Notre romance en transe, nos confidences, en autosuffisance, en vibrance. Il et elle, qu'une plume. On fulmine par notre mine en belle épine. Je suis sa gamine. L'amour est une question de chance et d'endurance, de patience. On se capture écran. Nos écritures se guident par la fibre. Notre équilibre. Alors, petite explication. Donc, comme je vous disais, on s'est attendu 4 ans où il a fallu contourner un petit peu l'attente
qui est très longue. C'est pas parce qu'on voulait s'attendre 4 ans. Il y a eu la Covid, il y a aussi la difficulté aussi. Les personnes aujourd'hui n'ont pas le choix de là où ils veulent vivre. Hein. Je vous apprends rien. L'amour a des frontières. Il a fallu, au niveau administratif, faire des dossiers. D'ailleurs, c'est pas terminé. Hein. C'est un vrai sujet. Hein. D'ailleurs, récemment, j'ai passé un test de français comme les étrangers. Parce que justement, je voulais savoir vers quoi il passait, en fait. Et je peux vous dire, c'est pas si simple que ça. Je me dis que l'amour, on devrait pouvoir aimer où on veut, mais il faut se battre pour s'aimer. Alors, quand on entend l'actualité, on nous dit, oui, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, mais l'amour dans tout ça, ça existe aussi. Et moi, je ne veux pas être dans le même paquet que les autres. Moi, j'aime mon homme. Et j'aimerais pouvoir vivre avec lui sans qu'on m'emmerde. Excusez-moi l'expression, Marianne. Hein? Donc, je vais le dire avec un sourire, mais si la France m'écoute, c'est mon côté Marianne. Hein? Marianne, je compte. Je garde mon calme. Mais, je vous assure que d'avoir les procédures qui durent, parce qu'on est obligé d'aller au tribunal administratif, depuis le mois de mai qu'il est là, parce que la préfecture ne répond pas, ça commence à bien faire. Hein? Donc, s'il vous plaît, la préfecture, j'aime mon homme, on veut aller à l'université ensemble, on a des projets ensemble, d'ailleurs on a écrit, hein, c'est sous scellé. Merci de régulariser la situation. Vous avez intégré un collectif. C'est quand même pas si compliqué que ça. Vous avez intégré un collectif féministe et vous avez publié, c'est Sororité Chérie. Donc, est-ce que, en cette journée de 8 mars, est-ce que vous pouvez nous lire un de vos textes de poètes qui figure dans ce collectif? Avec grand plaisir. Alors, je vais chercher le texte. Je vais peut-être lire le mien. Oui. Voilà, je vais lire le mien. Parce que justement, ça va bien avec la journée. Je vais faire un petit clin d'œil à Catherine que j'ai découvert tout à l'heure. Sonorité en sororité pour positivité. C'est une synchronicité. Enfanter la féminité. Attendez, il faut que je fasse ma mariage. Il faut que je le mette. Le micro est un peu plus bas que moi, vous m'excuserez. C'est éduquer la société. C'est grandir dans la parité. La sororité par la sonorité pour sonner les sonnets et révolutionner les nouvelles nées. Une vie sans difficulté, sans disparité. L'humanité à cultiver, à révéler. Regarder sans s'arrêter, se régaler. Mondialiser, idéaliser. Un pouvoir illimité de liberté. La pluralité des idées. La fonctionnalité de partager. Sans se compliquer. Mais être impliqué, se syndiquer. Cesser la surdité et les rivalités, c'est faciliter les possibilités de procréer avec humilité, amabilité, pour de nouveau communiquer. On peut y arriver dans la positivité. Une réalité à pousser progrès, c'est certifier, vérifier, c'est à réformer pour conformer, rayonner pour mieux s'émerveiller. Se faire vacciner contre la négativité, pour vaincre la dangerosité d'accroître la cruauté, la communauté en solidarité, notre immunité pour combativité. La loyauté de défendre nos intérêts avec fierté, le buste à dévoiler, sans bipolarité, s'affirmer sans se justifier, s'accoutumer de la non-singularité, se familiariser pour notre constitutionnalité, militer et méditer. Régler pour se conforter, à plus de maturité, cesser de s'entretuer. Aider, toujours aider pour accompagner, c'est se fiancer de plusieurs alliances. Pour un mariage, le corps d'abondance, de facilité. Imaginez, tout dépasser pour que règne la bonté, la beauté en cœur. Les plus beaux versets en courant littéraire pour itinéraire, être tous représentés et ne plus jamais être discriminés. Les œstrogènes,
pour fertiliser les graines de nos ADN qui germent. Elles servent et sont fermes, on s'en sert. La luminosité, d'être en alchimie, sororité, chérie. La poésie pour service public, notre réussite cosmopolite à un programme politique. Tiens, poésie poétique. Être pacifique pour angélisme, mon idéalisme dans mon réalisme, mon point de vue philosophique. Isabelle. Ma vue en art thérapeutique, mon prisme lunaire, mon art solaire nucléaire, je rayonne et résonne, je me questionne. Je suis une homme. Ma figure de style, androgyne en langue des signes. La main Joconde et sa liberté de penser pour libérer la parole en symbole et parabole, avoir une écriture en hyperbole. Ouais. Je pense qu'on arrive au terme, mais avant de partir, un mot à dire au public qui s'est présent à l'association Appui Libre en cette journée de mars. Alors déjà merci à l'association Appui Libre, où à chaque fois ça a été un vrai plaisir de venir. Merci à Mar, merci à Seine. Je voudrais aussi dire merci à Geneviève pour les Paris Poésie où j'ai eu l'honneur de participer depuis la première jusqu'à il y a 15 jours, je ne sais même plus combien de temps passé. Dimanche. Voilà, c'est ça. Il y a juste un que j'ai loupé pour l'instant et se donner, comme elle a dit, la possibilité aux personnes, qu'importe leur niveau d'écriture, chacun ses points forts et puis on est tous là pour progresser. Et on est là aussi pour s'entraider, nous sommes tous complémentaires. Et c'est ça que j'aime dans l'art-thérapie. Dans l'art-thérapie, on oublie la technique, on se lâche. Et on met à l'épreuve sa créativité. Et je crois à l'intelligence collective. D'ailleurs, je voudrais faire comme des merci, parce que j'ai énormément de gratitude. Je voudrais dire merci à Pierre Nice, à Médard Romero, à Fabrice Massard. J'en oublie, hein, il y a beaucoup. Rita Agusti. Il y a tellement de personnes qui m'ont porté jusqu'à présent et je n'ai pas assez de mots pour les remercier. Merci aussi au collectif Sororité Chérie, merci à tout le groupe Maria Joconde, aussi merci à la ville de Grigny là où j'ai vécu parce que ça n'a pas toujours été ça, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais en tout cas c'est la ville où j'ai forgé mes racines et c'est là aussi que j'ai participé à toutes les associations depuis mon enfance. Mes parents aussi très impliqués dans le bénévolat, je fais aussi un grand merci à mes parents, merci aussi à mes enfants, j'ai 2 fils, je suis maman, je ne vais pas parler, mais dans le recueil La Maria Joconde, j'ai mis aussi des dessins de mes enfants et je parle d'eux parce que ce sont mes doudous. D'ailleurs, je m'identifie comme Miss Cajoline. Le cajoline, c'est toute ma vie. C'est on dit, oh ben non, elle aime les peluches, moi je suis une femme enfant. J'adore cet univers où on prend soin, où on est émerveillé, où on cajole, où on partage. Moi, c'est vrai, je suis un peu bisounours, vous m'excuserez, mais voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. Bravo. Merci Angélique. Merci à vous. Et